Yo YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur un nouveau build pour Non-Show Intrude. Je suis en train de le préparer à l'instant, je sais pas du tout ce que ça va donner, d'accord. J'ai un petit peu regardé les mécaniques avec précision, d'accord. Et l'idée ici, ça va être de spammer la pioche, tout simplement. En principe, on va piocher 7 cartes par tour, minimum. Ce qui est plus que bien, je trouve. Et l'idée, ça va être de garder tous les ennemis à très longue distance, qu'ils ne s'approchent jamais de nous, qu'ils n'arrivent jamais à nous attaquer, en tout cas le moins possible, c'est l'idée. Donc on va jouer le dragon des vents, vous l'avez compris, on va essayer de repousser l'ennemi en permanence. Et pour ça, on a une stratégie toute simple, toute bête, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors, on commence avec un petit peu de vie. Le Fire Breath ne sert toujours à rien, d'accord, c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Il sert juste à obtenir le Reality Warp, qui va réduire le coût de nos cartes élémentaires de 1 AP. On va aussi perdre de l'attaque, c'est pas un problème, je n'ai pas de Fireball, puisque mes Fireballs sont transformés en Vortex Slash grâce au Blue Dragon. Et oui, Dragon des Vents, on va jouer le Blue Dragon, on va tester tout ça d'un seul coup. Donc, ce sont toujours des attaques, mais elles vont repousser systématiquement. Je m'en fous de pas faire de dégâts avec, tant que je repousse. J'ai pour accompagner tout ça des cyclones, dont le coût va être réduit par le Reality Warp, et un Enflame dans mon deck pour enclencher quelques Firestorm, éventuellement. D'accord, l'idée ça va être de stacker plein de tornades, et quand j'en ai qui sont alignés, ah bah tiens, Enflame, on claque 4 Firestorm en même temps, et ça deal des dégâts à tout le monde sur le terrain. Au-dessus, on a toujours des dégâts, on a un petit peu de pioche quand j'ai plus de 12 cartes, donc là, sur mon deck de départ, j'ai 13 cartes, donc ça fonctionne direct. Vu que j'avais rien d'autre à mettre, j'ai ajouté quelques petits dragonnets qui vont servir. Déjà, ils vont attaquer d'eux-mêmes, mais en plus de ça, en principe, ils vont infliger des dégâts aux ennemis qui leur rentrent dedans quand on les pousse. Donc, normalement, ça devrait être efficace aussi. Un petit peu de génération de rage, ça me servira pas à grand chose, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment d'autres options. Ici, la pioche ne fonctionne pas, j'ai des phases 1, 2 et all phase, donc pas 3, ce qui m'empêche un petit peu de piocher. Du coup, je sais pas trop ce que je pouvais mettre d'autre, donc je suis parti là-dessus. Et puis ensuite Tactical Supremacy pour doubler les dégâts de mes Firestorm dès qu'on aura 20 cartes. Donc il faut ajouter 7 cartes au deck pour que ça fonctionne. Ça va être un petit peu l'idée, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Mais je suis plutôt confiant. Après, bon, c'est un deck qui est un petit peu aléatoire, d'accord, je promets rien, on verra bien. Installez-vous pour cette tentative, et puis j'espère que ça vous plaira. Au niveau des boss mécaniques, avant de lancer, on est sur un Vortex Cloak qui va appliquer une case de vent à chaque fois qu'on pioche une carte. Donc vu qu'on pioche 7 cartes par tour, ça va vite être venteux. Une fois qu'on arrive en phase 2, alors non, on va rester sur la phase 1. Phase 1, on applique aussi 2 de vent à des cases aléatoires chaque tour. Voilà, c'est pas terrible, mais je me suis dit, écoutez, si ça rajoute du vent, pourquoi pas. Et enfin, phase 2, tous les débuts de tour, on va appliquer 100 de dégâts à tous les ennemis pour chaque carte de vent qui ont été utilisées. Donc si effectivement ces trucs-là comptent, ça va commencer à faire beaucoup de dégâts dès le début de la phase 2. Je me dis que c'est intéressant, il faut tenter, on verra bien. Voilà, vous avez un petit peu le topo, le principe du deck, on se lance, et puis je vous explique en quelques étapes comment ça va fonctionner. Donc, comme je vous ai dit, la force de ce deck, c'est qu'il va beaucoup piocher. Donc, pour l'accompagner, je me suis dit, il faut aller chercher Fiona. Donc, on va faire la route pour aller la chercher. Et j'espère qu'on s'en sortira bien sur cette run. On est à une map quelconque, on a déjà passé le premier raid. Et j'ai récupéré quelques reliques qui sont très intéressantes pour commencer la game. À savoir... ça qui permet de faire des dégâts à chaque ennemi qui bouge, donc quand on les pousse ou quand ils avancent, très bien. Ça qui va augmenter de 300 les dégâts des Fire Tornado pour chaque tornade sur la map.
j'ai beaucoup et très facilement des tornades sur la map. Je suis plutôt confiant sur le build. En plus de ça, je vais push de une case supplémentaire. Et en plus de ça, mes Fire Tornado vont donner des dégâts à mes petites invocations que j'ai pour chaque zone que j'ai conquis. Peu importe. Du coup, quand je fais ça, il a 18 000 de PV, d'accord? Voilà, je lui fais déjà 13 000 points de dégâts avec 4 Firestorm. C'est, disons, pas totalement dégueulasse. Voilà, voilà. Bah, il n'y a plus d'ennemis. Ah d'accord, ils ont respawn, ok. Bah vous avez eu droit à un petit bug bizarre au passage, écoutez, c'est... Voilà, on sait que le jeu est pas parfait, il peut être un petit peu peaufiné, mais franchement, jusque là c'est plutôt cool. Du coup j'ai décidé de lancer un village pour voir un petit peu ce que ça donnait avec le build. Comme vous voyez, j'ai réussi à stacker pas mal de tornades. Je pense que ça suffira, j'espère, on va voir. Ça suffit. Alors, encore une fois, on a des reliques qui sont puissantes, mais le réussir en 2 tours, c'est quand même sympa. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour pouvoir récupérer des Blue Flame et aller me bagarrer avec, avec la boss qu'on vise pour cette run. Tout simplement. Ok, on a déjà une tornade ici, très bien. Je vais attendre en espérant que la pluie bloque pas tout mon combo. Pas du tout bloqué, très bien. Normalement ça devrait suffire à détruire le deuxième canon, parce que c'est les canons qui font mal hein, sur ce boss, très clairement. Donc autant en finir rapidement. Mais ça va rien lui faire là. Bah ouais, vu qu'elle est tout au fond, ça change rien. Bon, il me faut rapidement le Unflame avant que tout soit rebouché. Il y a ça qui fonctionne aussi, hein. Allez, c'est parti. Je pourrais en profiter pour la taper aussi, hein. Ouais. Ça va réduire un petit peu le nombre de tornades, mais c'est ok. Bon, écoutez,
Ça se passe très bien. Bon, il y a juste les cartes qui sont très dangereuses, je pense. Et sur le boss final, ça pourrait être vraiment dommageable. Mais ça se passe très bien. Hein. « 6400 avec une Fire Tornado. Firestorm, pardon. On pioche encore plus de cartes. Juste avant le raid qui va nous soigner. Je vais prendre un peu de dégâts sur le premier tour, pas de soucis. J'ai vraiment beaucoup de cartes dans les mains. Et là, normalement, c'est plié. Exactement. Ah ouais, non, niveau dégâts, on est vraiment bien avec les reliques qu'on a. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir ces reliques dès le début. Mais ça nous met ultra bien. C'est ultra tentant. C'est ultra tentant de ouf. C'est au dernier moment, juste avant le combat final, on peut doubler nos PV, sachant que on n'utilise presque pas nos AP. Je prends, je teste, on va voir. J'en ai que 1 AP, donc c'est un petit peu juste quand même. Mais je pense que ça va se faire. Là, j'ai pris un risque quand même en le faisant, hein, je trouve. À bien y réfléchir, j'ai pris un risque. Hop. Donc on est sur le premier tour du boss, final. On regarde les dégâts. 24 000 dégâts en une seule Enflame. Trop bien. Plus mes mini-dragons qui font énormément de dégâts grâce à mes augmentes. Franchement, c'est chaud. Bon, ils vont mourir là à cause du boss à côté d'eux, mais... Et puis avec 185 000 PV, c'est pas comme s'ils pouvaient faire quoi que ce soit, les mecs. Ouais, j'ai que 1 point d'action par tour, faut quand même les compter correctement, quoi. Bah voilà, il est mort juste en avançant comme un débile. Là, début du tour, il va reculer. Peut-être. Allô? A priori, la mort du boss final pendant sa phase de déplacement est
pas tout à fait prévu. Ah oui, j'ai cassé le jeu là. Mais non. J'ai vraiment cassé le jeu? Ah, je peux faire échappe. Plutôt que de cliquer, je peux faire échappe. Ah, mais nique-toi. Est-ce que à la manette, éventuellement... Est-ce que le jeu est jouable à la manette? Oh, putain, non. Attendez, mais parce que... Est-ce que si je quitte, je pourrais reprendre ma partie? Donc, ça ne fonctionne pas à la manette. Je ne peux pas quitter la game. Le jeu est buggé. Mesdames et messieurs, on va Alt F4 et vous allez savoir avec moi si ça fonctionnera ou pas. Est-ce que le Alt F4 ruine complètement votre run en cours? J'espère pas. Allez, un petit bouton continuer, s'il vous plaît. Ok, on continue. Où est-ce qu'on est? On est sur le boss final. En train de charger, tranquille. Ok, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Bon, donc il phase à cause de mes dragons. Donc a priori, il y a eu pas mal de Firestorm entre deux. Et du coup, je pourrais pas passer à la phase 2 facilement pour appliquer ça. On saura pas, mais c'est ultra fort. Parce que bon, on reste en phase 1 tout du long et on l'explose. Qu'est-ce que ça donne quand on a phase 2, quoi? Fin du combat. Bon, bah voilà. Mesdames et messieurs, c'était le build... Alors j'hésitais, du coup. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Bah vous l'aurez bien dans le titre, hein, de toute façon. Mais je pensais à Dragon des Vents. Et finalement, c'est plutôt... Dragon Firestorm. Le dragon des tempêtes de feu? Ouais, dragon des tempêtes de feu. C'est correct, hein. Mais build plus que validé, hein. Genre, je me suis pas senti en danger une seule fois, en fait. Même sur les premiers combats, ça allait plutôt bien. Alors, encore une fois, je pense j'ai beaucoup chaté à avoir le Jeweller's Pride dès le début. Mais monstrueux, en fait. Absolument monstrueux. Donc je vais pas me plaindre, j'espère que le build vous a plu, et puis on se revoit prochainement pour un nouveau build.